Aslama wa marhaba bikum. Voilà, c'est la correction de notre troisième typé. Alors, on commence par le premier exercice. Donc, figer la première colonne de la feuille. Donc, voilà, c'est notre feuille de données. Donc, on va figer la première colonne. Alors, on n'a pas besoin de sélectionner n'importe quel élément ici. Juste aller sur Affichage. Ensuite, figer les volets. Et on va choisir la dernière commande, figer la première colonne. Alors, on va tester ça. Et voilà, la colonne matricule est figée. Alors, la réponse ici, en parcourant le tableau vers la droite, la colonne matricule est toujours affichée. Oui, donc c'est ça la bonne réponse. Figer la ligne supérieure du tableau. Alors, on va figer la première ligne du tableau. Ce n'est pas la première ligne des données. Non, c'est la première ligne de tableau. Je vais libérer la première fixation. Voilà, c'est libéré. Ensuite, figer la première ligne supérieure. Voilà, la première ligne reste fixée. Donc ici, c'est la première ligne de table de données qui sera figée. Non, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est la première ligne de la feuille. Désactiver la fixation. Donc, aller sur Figer les volets, libérer les volets. Figer la première ligne de tableau de données. Ici, c'est la table de données. Ce n'est pas toute la feuille. Alors, pour cela, on a besoin de fixer la première, la deuxième et la troisième ligne. Donc, toute cette partie doit être figée. Alors, pour cela, on doit sélectionner, ce n'est pas la troisième ligne, mais c'est la ligne qui est au-dessous. Donc, c'est la ligne numéro 4. On doit sélectionner la ligne numéro 4. Donc, juste simple clic sur le numéro 4. Voilà, c'est là. Sélectionner de toute la ligne. Aller sur Figer les volets. Ensuite, figer les volets. Et voilà, la ligne des en-têtes a été fixée. Question 3. On va figer la première ligne et la première colonne du tableau de données. Donc, je vais libérer la première fixation. Alors, je vais fixer la première ligne et la première colonne. Alors, l'intersection entre première ligne et première colonne de notre tableau, c'est la cellule B4. Alors, notre curseur doit être ici dans la cellule B4. C'est-à-dire, toute cette partie doit être libre. Alors, je vais mettre mon curseur ici dans B4. Aller sur Figer les volets. Figer les volets. Alors, on va tester. Voilà, notre ligne est restée figée. Gauche-droite. Et la colonne matricule reste figée. Alors, la réponse ici, la colonne des matricules est figée. Oui, c'est la bonne réponse. La ligne des titres de colonne est figée. La réponse est oui. Donc, question 4. Figer la première ligne et les 3 premières colonnes. Matricule, nom et prénom. Alors, cette ligne doit être figée et les 3 colonnes de notre donnée doivent être figées. Donc, ça, c'est les 3
colonne. Et ça, c'est la première ligne. L'intersection, c'est D4. Donc, on doit sélectionner la cellule D4. Je dois libérer l'ancienne fixation. N'oubliez pas votre curseur dans D4. Allez sur Figer les volets. Alors, on va tester ça. Voilà. Les trois colonnes restent figées, en haut et en bas. La première ligne des en-têtes reste figée. Donc ici, on va sélectionner la cellule D4. Donc la bonne réponse, c'est D4. Deuxième exercice, tri des données. C'est-à-dire, on va ordonner les données. La première question, trier le tableau des données selon le salaire dans un ordre croissant. Donc, allez dans la colonne salaire, bouton droit, trier dans un ordre décroissant, c'est-à-dire de Z à A. Question 3. Trier le tableau selon le matricule dans un ordre croissant. Donc, matricule selon l'ordre croissant. Allez sur matricule, bouton droit, trier, croissant, c'est-à-dire de A à Z. Question 3. On va faire le tri ici par le service croissant et par le salaire décroissant. Bon, on ne peut pas faire ça avec l'ancien type de tri. On va choisir un autre type de tri appelé tri personnalisé. Alors, bouton droit sur n'importe quelle en-tête, allez sur trier et on va choisir tri personnalisé. Alors, pour le premier niveau, ce sera appliqué sur le service. Alors, je choisis service et ça sera croissant, c'est-à-dire de A à Z. Deuxième niveau, ça sera sur les salaires. Ajouter un niveau, salaire, et ça sera de plus grand au plus petit. OK. Vous voyez ici, dans le service de comptabilité, on a appliqué un tri décroissant sur les salaires. Même dans le service de finance, on a appliqué aussi tri décroissant sur les salaires. Et de même, le service est déjà trié dans l'ordre croissant. C, ensuite F, ensuite P, ainsi de suite. Question 4. Trier le tableau selon le genre et selon l'ancienneté. Mais je vais gagner un peu d'espace. Je vais masquer quelques colonnes. Alors pour moi, je vais masquer la colonne, plutôt les colonnes de E jusqu'à K. Alors je sélectionne E jusqu'à K. Ensuite, bouton droit, masquer. Je vais garder uniquement les colonnes qui m'intéressent. La question, je vais appliquer le tri sur deux niveaux, genre et ancienneté. Mais l'ancienneté sera par année, par mois et par jour. Alors, ça sera en total 4 niveaux. Bouton droit, tri personnalisé. Alors, le premier niveau, c'est le genre. Dans un ordre croissant. Et tous les autres niveaux seront décroissants.
Ensuite, ancienneté année, ancienneté mois et ancienneté jour, dans un ordre décroissant. Je valide. OK. Maintenant, dans la question B, je vais afficher les colonnes masquées. Vous voyez ici, entre D et L, il y a des colonnes cachées. Donc, je dois sélectionner avant et après, c'est-à-dire la colonne D et L. Ensuite, bouton droit, afficher. Exercice 3, on va appliquer le système de sous-total. Pour faire quoi? Pour calculer la somme des salaires par fonction. Donc, allez sur notre feuille de calcul. Notre curseur est dans les données. Allez sur données. Ensuite, plan, sous-total. Ça sera la somme des salaires par fonction. Donc, à chaque changement de la fonction, on va appliquer la fonction somme qui sera appliquée sur les salaires. Donc, vérifiez ici, uniquement le salaire est sélectionné. OK. Question B. Le résultat du sous-total répond bien à la question. La réponse, non. Alors, pourquoi? Tout simplement, les données ne sont pas triées selon la fonction. Alors, il faut trier les données avant de faire le calcul avec sous-total. Question B. Pour corriger le sous-total, le tableau de données doit être trié selon le salaire ou bien selon les fonctions. Donc, les données doivent être triées selon la fonction. Alors, je dois supprimer le sous-total, aller sur sous-total, supprimer tout. Je dois trier les données sur la fonction dans n'importe quel ordre, croissant ou décroissant, c'est kiff-kiff. Ensuite, aller sur sous-total. On va garder les mêmes paramètres. À chaque changement de fonction, on va utiliser la fonction somme qui sera appliquée sur le salaire. Je valide. Et voilà. Ici, on a le total des salaires pour les ouvriers, de même pour les ingénieurs et pour les cadres. Et ça, c'est le total des salaires. Donc, pour la question 7, on a déjà fait ça. On a supprimé le sous-total et on a répondu à notre question. Maintenant, on va calculer le nombre d'employés par ville. Alors, les données doivent être triées sur la colonne ville. Je vais supprimer le sous-total. Ensuite, trier les données selon la ville, bien sûr dans l'ordre croissant ou décroissant. Aller sur total, sous-total plutôt. Alors, à chaque changement de la ville, on va utiliser la fonction nombre qui sera appliquée sur n'importe quelle colonne ici. Ensuite, elle va calculer le nombre de cellules. Ce n'est pas leur contenu, juste le nombre de cellules. On peut choisir, par exemple, matricule. Alors, dans Beja, on a 5 employés, Bizerte, une seule, Sfax, 4, et ainsi de suite. Question 3. Calculer la moyenne d'âge par fonction. Alors, je dois supprimer le sous-total.
Et les données doivent être triées selon la fonction. Donc, aller sur fonction, bouton droit, trier, par exemple croissant. Ensuite, ce total. Alors, à chaque changement de la fonction, je vais appliquer la fonction moyenne. Donc, on a cette fonction qui sera appliquée sur l'âge. Alors, moyenne d'âge pour les cadres est 46. Pour les ingénieurs, c'est 45. Et pour les ouvriers, c'est plus jeune, 34. Alors, les ouvriers, c'est plus jeune que les autres fonctions. Question 4. Calculer l'ancienneté maximale en nombre d'années par genre. Je vais supprimer le sous-total. Alors, par genre, on doit trier les données par genre. Voilà. Bouton droit, trier. Ensuite, plan, sous-total. Alors, à chaque changement de genre, on va utiliser la fonction max. Alors, on va chercher la fonction max qui sera appliquée sur l'ancienneté année. OK. Alors, feuille chauffeur. La première question, figer la première ligne des titres. Des colonnes. Figer la première ligne du titre des colonnes. Je vais créer une copie. En dernier, ça sera nommé par exemple chauffeur 1. On va figer cette ligne. Alors, on va sélectionner la ligne 5. Ensuite, figer. Vous voyez? La dernière question, calculer la moyenne des kilomètres parcourus par type de véhicule. Donc, ça sera dans une nouvelle feuille. Je vais créer une copie dans la feuille chauffeur. Et ça sera nommé chauffeur 2. Alors, les données doivent être triées selon le type de véhicule. Voilà, donc on va faire le tri ici. Bon, décroissant, bien croissant, c'est kiff. Aller sur sous-total, dans le menu données, sous-total. À chaque changement de type de véhicule, on va faire quoi? On va calculer la moyenne que sera appliquée sur les kilomètres parcourus. C'est déjà sélectionné. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine.